Donc on va voir les capacités de la machine qui va permettre de disséquer des voiles fibrovasculaires à la surface de la rétine. Suivante, s'il vous plaît. La dissection mono-manuelle va se baser sur les capacités de la tête du vitréotome à sectionner et à arracher les voiles fibrovasculaires, contrairement à la dissection, l'image au milieu, bimanuelle qui utilise deux instruments. L'identification d'un plan de clivage est fondamentale pour la réussite de la dissection. Suivante, s'il vous plaît. On va voir on va parler des suivantes. Donc, les progrès réalisés ces dernières années au niveau des machines de vitrectomie ont permis de remplacer les instruments qui étaient fort indispensables pour la dissection, à savoir la pince, la pique et les micro-ciseaux. En effet, si on joue sur le couple aspiration-section, on arrive uniquement grâce à la tête du vitréotome à faire la fonction de la pince, de la pique et des ciseaux. Donc, il s'agit d'un vitréotome, entre guillemets, qui fait plusieurs fonctions. Donc, il est assimilé à un couteau suisse. Suivante, s'il vous plaît, on va voir quelques exemples. Ici, il y a un voile fibrovasculaire très dense et très adhérent à la surface de la rétine. Au niveau de la papille, la tâche est très forte. On arrive en supprimant la coupe et uniquement à la force d'aspiration, on va soulever et détacher cette membrane très adhérente en nasal de la papille. Tout doucement et petit à petit, en supprimant la coupe et uniquement à l'aspiration avec occlusion, on a une force assez importante pour soulever et détacher cette membrane. Un autre cas, on va voir qu'avec l'aspiration, il y a un plan de clivage qui est net, facile. On arrive à disséquer cette membrane en temporal supérieur du pôle postérieur. On arrive au niveau de la papille où les attaches sont très solides. On coupe de temps en temps pour soulager les forces de traction à gauche et à droite de cette membrane. On va voir le rôle que va jouer cette sonde de vitrectomie comme un ciseau. Donc on va couper quelques ponts de traction qui sont à haut risque de déchirure, surtout ce petit cordon. Il est minuscule, mais il est très méchant, donc il faut couper à gauche et à droite pour soulager ce pont de traction qui s'insère au niveau d'un croisement vasculo-rétinien à haut risque de déchirure. On arrive en diminuant l'aspiration au maximum et augmentant la fréquence de coupe, on arrive à jouer le rôle d'un ciseau droit. On va couper ce pont, la traction est relâchée et on mange petit à petit ces cordons de traction qui sont à haut risque de déchirure. Le reste est facile. Troisième cas où on arrive toujours l'importance d'identifier un plan de clivage et on arrive en faisant varier aspiration et coupe, en appuyant sur la pédale très fort, on va diminuer la coupe et augmenter l'aspiration. En soulevant la pédale, on va augmenter au contraire la fréquence de coupe et diminuer l'aspiration. Et comme ça, on arrive à sectionner, à manger, à soulever, à arracher les voiles fibrovasculaires sans avoir besoin d'utiliser des micro-ciseaux ou d'autres instruments. Donc c'est une dissection monomanuelle et on arrive souvent à nettoyer toutes les tractions vitréo-rétiniennes en monomanuel. On va voir le dernier cas et j'aurai fini. Dernier cas de prolifération très sévère avec décollement tractionnel de la rétine. Petit à petit, on arrive à nettoyer tout ça. Je vais avancer peut-être. Dernier cas, c'est rapide. On fait un brossage des épicentres de traction en augmentant la fréquence. Le dernier cas, c'est une prolifération très sévère avec un décollement par traction. Ici, on arrive à identifier le plan de clivage. Avec la force d'aspiration de la machine, on arrive à disséquer ce voile fibrovasculaire très dense et très hémorragique. Je vous remercie.
Je passe au deuxième.